Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. Mais d'abord et avant tout, je vais vous lire un tout petit passage des Lettres du Christ. Je ne vais pas vous embêter, mais juste un petit paragraphe, les Lettres du Christ. Juste, c'est important quand même, hein, voilà. Donc on commence par ça et puis on va voir un petit peu après la voyance. Toujours dans l'introduction, hein, c'est pas les lettres en elles-mêmes, c'est l'introduction. Le Christ dit, faites en sorte que tout ce que vous pensez, dites et faites forme un tout harmonieux, dirigé dans votre esprit et votre cœur par l'amour et le souci du bien-être d'autrui. Vous créez de la sorte les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous-même. Vous créez le type de conscience qui s'accorde facilement avec la conscience divine. C'est alors que des miracles surviennent. Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole. L'importance de tenir parole pour ensuite eh bien, obtenir des choses qu'on mérite, quoi, en fait. Mm. Toujours avoir aussi la parole juste, enfin voilà, hein. Ouais. Et oui, oui, pas simple, hein. Allez, on va y arriver. On va prendre quelle carte pour la guidance du jour? Alors évidemment, comme d'habitude, je m'interromps au milieu de la guidance pour faire quelques petits commentaires parce que j'ai des informations qui viennent de mes guides et puis parce que peut-être qu'il y a des codes à vous envoyer aussi entre-temps. Donc, c'est pas toujours au début que les choses se passent. Ça peut être en milieu de guidance, ça peut être à la fin de la guidance. En tout cas, voilà, je suis mon inspiration et c'est ce qu'il est demandé de faire. Alors, on va y aller un petit peu. Je prends l'oracle des miroirs. Allez, on commence par celui-là, on va voir ce qu'il va nous dire ce soir. C'est parti. Ne prenez que ce qui vous parle. Oula, j'ai beaucoup de cartes. On a ici, en tout cas, on a une trahison pour quelqu'un. Trahison. Quelqu'un s'est senti trahi, quelqu'un a été trahi ou a perçu les choses comme une trahison. On va voir. On parle d'un bouclier. Quelqu'un, enfin, enfin, ou vous, oui, on va dire c'est vous. Allez, vous portez une protection sur vous. Vous êtes protégé, d'accord? Alors, il y a de la jalousie. On parle de trahison, on parle aussi de jalousie. Remettez dans votre contexte, d'accord? On parle d'une correspondance à venir. Quelqu'un va vous écrire, d'accord? On a aussi une ouverture. Une ouverture. On a, oui, la parole, un besoin de parler, hein. Besoin de parler, d'échanger. Il y a un retour de la personne, sans doute, que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, d'accord? On parle quand même de justice. Et là, c'est pas, je vois pas la justice divine pour le coup, c'est la justice des hommes, hein, je pense. Et on dit que quelque chose se passe à la maison, hein, c'est votre maison, voilà. Et vous avez le miroir magique. Alors, on va creuser, parce que là, comme ça, évidemment, les sujets sont balancés, ça va dans tous les sens. On ne sait pas du tout où ils veulent en venir, en fait. Allez, on va voir un petit peu plus. On vous dit que vous êtes en pleine évolution, hein, et que vous êtes clairvoyant dans la situation. Je pense aussi que vous êtes en train de développer des dons, comme beaucoup, hein. Ouais. Il y a beaucoup de monde, là, beaucoup de gens, là, puis ça va continuer, hein, qui, euh, qui ouvrent, qui s'ouvrent, là, troisième œil, hop, commencent à voir des choses, à ressentir des choses. Ouais. Par exemple, bon, pour vous donner un exemple, hein, parce que bon, je connais très bien le sujet, quand vous allez quelque part, vous allez peut-être ressentir. Vous allez dans un lieu, vous allez vous sentir triste. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Je vais vous parler d'une... Mais moi, je suis médium depuis toujours aussi, alors. Mais j'étais allée visiter la maison où a grandi Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez. Donc, j'étais allée en Normandie, là-bas, et puis à Lisieux. Et puis, je suis allée visiter sa maison. Et puis, j'étais très en avance sur l'heure de la visite, mais on nous avait laissé rentrer quand même dans la maison. On était un petit groupe comme ça. Mais puis, bon, on nous avait invités à nous asseoir sur un banc comme ça, devant la cheminée, parce que, bon, le temps d'attendre le guide, quoi.
Et du coup, je m'étais assise sur le banc et puis j'avais une envie de pleurer et je comprenais pas parce que j'allais bien en fait. J'avais pas de raison de pleurer. Je comprenais pas. J'avais une tristesse. Et puis, bon, voilà, arrive le guide, et puis le guide nous dit comme ça, eh bien, ah, ben, Thérèse, quand elle était toute petite, elle avait l'habitude de s'asseoir sur ce banc-là, et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et en fait, je ressentais, c'était inscrit dans les lieux, et donc, voilà, j'exprimais un souvenir de ce qui se passait dans la maison, quoi, en fait. Et vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut vous arriver, où vous ouvrez à la médiumnité. Bon, ça c'était un cas, c'est vraiment, je fais bien d'autres choses, bien sûr, mais voyez, c'est de la médiumnité, ça aussi, vous voyez, le genre de choses qui peut arriver. Et des petites choses comme ça, vous allez quelque part, vous ressentez les lieux, vous voyez, être dans le ressenti. Mm. De plus en plus de gens, hein, ça, c'est normal, hein, c'est normal. En fait, la médiumnité, on va pas en faire un truc, c'est un don inné, tout le monde a ça en lui, hein. C'est seulement qu'on l'a développé ou on l'a pas développé, c'est tout. Il y en a qui l'ont laissé s'étouffer. Mais quand un enfant vous dit qu'il a un ami imaginaire, il n'est pas imaginaire son ami. Il le voit parce qu'il est médium. C'est après, à force d'entendre les parents, mais tu dis n'importe quoi, mais ça n'existe pas. Et puis l'école, après, qui en rajoute, bien sûr, bah, il va fermer ça et puis il ferme la porte et puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut toujours réveiller après, hein. Un cadeau qui arrive, une victoire en tout cas après un échec. Il y a quelqu'un qui a vécu un échec là, eh bien, il va avoir sa victoire et ça va lui apporter la tranquillité. Mais comme elle ne parle pas beaucoup là ce soir, celle-ci, je vais changer de carte tout de suite. On va voir avec Calypso. Tiens, allez, c'est parti avec Calypso. J'espère que c'est un peu plus bavard que ça. On vous demande oui, de lâcher prise hein, dans une situation. Il y a trop de mental, vous ruminez trop, lâchez, laissez aller. Ne cherchez pas à contrôler les situations. Laissez venir. Laissez faire. Quand vous cherchez à contrôler la situation, tout va se bloquer et en fin de compte, vous allez perdre du temps aussi. Parce que plus vous allez vouloir retenir et plus ça va être long. Si vous laissez, si vous lâchez, si vous faites confiance, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes et ça va venir beaucoup plus vite pour vous. On vous parle d'un équilibre, on parle par rapport à un karma. On vous dit que vous êtes en route, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin et on vous encourage, quoi, vous voyez? Mais laissez faire les choses, ayez confiance, ça va se faire, d'accord? On vous parle de vœux, de souhaits, de manifestations. En fait, vous allez recevoir, vous avez demandé à l'univers des choses. Bon, de l'univers, ça peut être, vous voyez, vos prières, par exemple. Voilà, vous avez prié, on appelle ça, mettez ce qui vous arrange. Eh bien, vous allez recevoir une réponse positive à votre demande. Oui, pour rester positif, allez. On vous dit quoi ici? Hmm. On vous demande de vous aimer. Vous ne vous aimez pas assez, vous avez des blessures à guérir, hein. On vous dit comme ça que, eh ben, voilà, vous vous compliquez les choses en fait, hein. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup. Les gens ne s'aiment pas. Bon, après, c'est l'éducation, c'est tout, voilà. Mais, euh, mais vous êtes aimable comme n'importe qui. C'est pas parce que vous avez des défauts que vous n'êtes pas aimable. On a tous des défauts. Aimez vos défauts aussi, ça fait partie de vous, finalement. Bah oui, si on était tous parfaits, mais peut-être on sera peut-être un peu, le monde serait un peu ennuyeux, non? On a besoin des défauts des autres aussi, non? Pour égayer un peu, mettre un peu du piment dans la vie, quoi. Alors acceptez-vous comme vous êtes, d'accord? Et puis si les gens vous disent que vous n'êtes pas assez bien, eh ben c'est qu'en fait, ils ne vous méritent pas. D'accord? Allez, on voit les choses comme ça. On est positif et puis on y croit. Et puis aimez-vous, bon sang. Allez. Alors, je vous ai parlé de médiumnité tout à l'heure. Ben, travaillez ça, hein. C'est en vous, hein. Faites-le. Faites-vous confiance aussi. Quand vous recevez des messages, des fois, vous avez peut-être une impression, une intuition, quelque chose que vous dites. Alors,
c'est bon, quoi. Mais après, vous avez votre mental qui vient vous saper tout ça, qui vous dit, oh non, non, je dois me faire des films. C'est une illusion. Oh non, non, je ne sais pas faire ça, moi. Je suis pas capable de ça. Mais si vous êtes capable, mais bien sûr que si, faites-vous confiance. Mais oui. On vous dit encore, hein, capacité psychique. Alors là, je sais pas, j'ai des gens qui me regardent, ce sont des médiums, bah oui, on l'est tous, mais ça va se réveiller. Ça, je sens que là, vraiment, peut-être vous avez besoin de la vidéo pour vous donner le coup de pouce, ça. Allez, 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 réveillez ça. On a tous ça en nous. Mais oui. Ah, ah, enfin, on va sur des sujets intéressants, là. Enfin, l'autre site intéressant, mais c'est différent, là, vous voyez, c'est le grand amour. Ça, j'adore. Quand les cartes comme ça nous parlent du grand amour, j'adore. Et on est quoi ici? Les peurs, les angoisses au placard. Il m'a devient au placard, hein? Le monstre du placard. Allez, on range ces peurs là. On n'a plus peur. Allez, c'est fini ça. Hein? C'est fini ça. Faites-vous confiance. Je vous ai dit, non? Allez, pas facile, hein. Bah oui, parce qu'on a été formaté pour avoir peur. Terrible ça, hein. On n'a pas appris à se faire confiance. C'est tout le système qui nous a forgés comme ça, hein. Mais il faut en sortir. Vous allez retrouver votre bonheur, voilà. Rangez les peurs, là. Vous allez vers votre bonheur, voilà. Hein. Vous allez récolter, l'abondance arrive, hein. Mmh. Alors, plein d'amour. Ah ouais. Mais vous méritez d'avoir plein d'amour. Mmh. Bien sûr. Le matin, vous allez devant votre miroir, vous regardez, puis vous vous dites, je m'aime. Alors, vous pouvez rajouter, dire, vous pouvez si vous avez besoin, notez des petits mots comme ça, puis dites pourquoi vous vous aimez. Qu'est-ce qui en vous est tellement bien? Je m'aime parce que voilà, je suis généreuse. Je m'aime parce que voilà. N'importe quoi. Mais donnez-vous des bonnes raisons, là. Allez trouver. Et puis, convainquez-vous que vous êtes aimable. On vous aime parce que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée. Tout le monde mérite. Allez, allons, allons. On va dire, on avait le grand amour là. C'était un coup de foudre. Ça a été au premier regard. C'est la bonne personne, ça aussi. Ah non, non, mais là, c'est la bonne personne. Sinon, je n'aurais pas l'amour avec un grand A. Hmm. J'entends Elisabeth, donc bien Elisabeth, je pense, doit arrêter de se ronger les freins, de se ronger les sangs. Ouais. Hmm. Ou elle ronge son frein, je sais pas. Elle ronge son frein. Faut arrêter ça. Le message est passé. On parle de méchanceté, on parle de haine. Vous avez le sentiment que quelqu'un n'a pas été gentil avec vous. Ouais. Et vous avez tourné la page, vous êtes parti. Parce que vous avez ressenti de la méchanceté chez l'autre, vous êtes parti. Alors, je parle peut-être pas toujours pour la même personne, hein. On a quand même ici les blessures d'enfance donc à soigner, hein, donc voilà. On a ouais, des souvenirs. Ouais. L'enfant intérieur a été blessé, hein. Faut, ben, allez le prendre par la main. Vous pouvez imaginer, alors par exemple, avant de vous coucher, alors ça c'est de l'hypnose aussi, vous descendez au plus profond de vous
et vous allez à la rencontre de ce petit enfant-là. Vous descendez les marches d'escalier et chaque marche d'escalier va représenter, on va dire, une année. Et voilà, et vous redescendez jusqu'à votre enfance. Marche après marche, marche après marche, marche. Vous descendez et vous allez rencontrer votre enfant intérieur. Et vous allez lui dire toutes les belles choses à votre enfant intérieur, tout ce qu'il a envie d'entendre, tout ce qu'il a besoin d'entendre, que oui, peut-être qu'il est triste, mais qu'il n'a pas à s'en faire parce que de toute façon, la vie plus tard, elle va lui offrir plein de cadeaux et qu'il va être, et donnez-lui plein de qualités à cet enfant intérieur, nourrissez-lui d'amour, apportez-lui tout l'amour dont il a besoin. Puis après, ben, vous vous endormirez là-dessus, parce que vous ferez ça dans votre lit, hein. Je vais pas vous faire une séance d'hypnose non plus, mais bon, voilà. Hein, un petite astuce comme ça. Mais faites du bien à votre enfant intérieur, vous vous sentirez mieux après. Et aussi, ouais, ça c'est après encore autre chose, mais les blessures d'enfance, les traumas d'enfance, on en a, enfin beaucoup ont quand même pas mal mangé, quoi. On peut remodifier tout en fait, on va dire que, bah, très justement d'ailleurs, que le passé n'existe que dans nos souvenirs de toute façon. Eh bien, on peut modifier les souvenirs pour arranger, ben voilà, pour arranger les choses. Et c'est moi, je me le suis fait en hypnose, hein. Donc, je descends en hypnose et je vais rectifier le passé, le trauma. Je modifie au niveau vous voyez, de ce qu'on peut avoir ensuite sur le traumatisme. On ne le vit plus. On sait que ça s'est passé, mais on remodifie le passé dans le subconscient. Et du coup, après, eh bien, on a l'impression que malgré tout, eh bien, ça s'est très bien passé dans notre enfance, alors qu'elle a été épouvantable en réalité. Mais on repart sur de nouvelles bases énergétiques. Hmm. Ouais. Bon, ça se fait sous hypnose, hein. Alors, on a quoi ici? On a un partenariat, une entente avec la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes fait pour être vraiment des partenaires de vie, des gens qui vont vraiment se souder, s'entendre, se soutenir. Vous voyez? On nous dit ça quand même. Vous avez on la voit pas bien, la lumière ne le permet pas. En tout cas, vous avez l'univers qui protège le lien, d'accord? Donc, alors, on va partir, hein. Là, on dit qu'il y a quand même eu il y a eu quelqu'un qui a voulu interrompre quand même la relation, là, qui a dit que non, non, c'est bon, hein, voilà, il a plus envie de poursuivre. Ça s'est arrêté comme ça. Ouais, il y a eu des mots aussi, hein. Alors, on a quoi ici? On a que les choses vont prendre leur temps. Pour certains, alors c'est peut-être pas pour le même cas, hein. Des choses prennent leur temps, mais ça va pourtant revenir. Ça évolue lentement, avec lenteur. Les choses vont se rectifier. On a quand même ici, on vous indique que vous avez toujours le choix. Vous avez votre libre arbitre et que voilà, vous êtes un petit peu en dualité. Ben, faites le clair à l'intérieur de vous-même et prenez les bonnes décisions. Est-ce que vous voulez revenir dans la relation? Est-ce que vous voulez mettre un terme définitif à la relation? Vous avez le choix. Mais ouais, ça dépend. Ça parlera pas à tout le monde, hein, tout ce que je dis, hein. Ça dépend des cas, quoi. On va voir. J'ai envie de prendre celle-ci. Elle m'appelle depuis un moment. Le grand, le grand oracle de l'amour. Voilà. Je réfléchis parce que des fois, je l'appelle autrement. L'oracle de grand amour, c'est pas son nom. Moi, je rechange les noms, comme ça m'arrange, quoi. Allez. Une communication à venir. Et on vous dit comme ça, libérez-vous du poids du passé. Vous avez trop de choses qui vous pèsent, qui pèsent dans la relation, hein, qui empêchent, en fait, il faut vous délester, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant là. Travailler sur les traumas, travailler sur votre enfant intérieur qui est blessé, parce que je vois que c'est ça qui pose le problème. Et quand vous serez délesté de tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que vous restez sur ces situations, comment dire, souffrantes, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avancer, quoi. Il faut vous libérer de tout ça, vous voyez. Au moins en partie. Parce qu'à partir du moment où quand vous avancez,
quand vous vous délestez, bah, vous allégez voilà, pour la relation, c'est mieux, vous voyez. Vous êtes déjà plus léger, vous êtes, on n'a pas dit que vous êtes complètement non plus du jour au lendemain avoir tout réglé en vous, mais enfin, plus vous allez avancer avec moins de trauma à traîner en vous, enfin, vous aurez réglé des choses quand même, des questions, et bien plus ça va aller dans la relation, elle s'améliore comme ça. On vous dit pourtant c'est une relation qui va durer, elle est inscrite dans la durée. On vous dit que vous allez partir, hein. Il y a un départ qui s'annonce ici. Et là, j'entends un déplacement. C'est pas un départ, on va plus se voir. Non, non, c'est un déplacement pour l'amour. Il y a l'amour quand même. Donc, peut-être que vous allez le rejoindre. Alors, on ne parle peut-être pas des mêmes, hein. Attention, hein. Vous positionnez par rapport à votre situation. On a ici une réconciliation. Donc, il y a quelqu'un tout à l'heure qui rompait, qui était en séparation, ne savait plus trop où elle en était. Est-ce que je retourne, est-ce que je ne retourne pas? J'ai un choix à faire. Il y a de la réconciliation. C'est peut-être pas pour la même personne, mais il y a quelqu'un en tout cas qui va savoir revenir dans la relation, hein. On a ici de la légèreté. Vous voyez, je vous ai dit, hein, travaillez sur vous-même et vous allez acquérir plus de légèreté. En tout cas, c'est ce que vous allez revenir à la relation avec plus de légèreté. Vous voyez, ça va être beaucoup mieux après derrière. On vous demande de faire preuve de souplesse. Vous voyez, soyez pas trop dur avec vous-même, hein. J'ai l'impression qu'il y a de l'autoflagellation, mais non, quoi. On a eu la carte tout à l'heure. On vous invite à vous aimer. Donc là aussi, travaillez sur l'amour de soi, hein. C'est important aussi, hein. Aussi, alors là, j'ai le truc. En hypnose, on voit ça aussi. Le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Et là, on est surtout dans l'estime de soi. La confiance en soi, je ne crois pas qu'elle soit tellement altérée, mais l'estime de soi, il y a quelqu'un ici qui a vraiment ça à retravailler, hein. On a de la trahison, hein. Quelqu'un a été trahi, s'est senti trahi. La même personne, je pense. Elle, alors, si je peux me permettre, je ne crois pas qu'il y ait réellement une trahison. Il y a tellement peu d'estime de soi que le ressenti, c'est, ah ben voilà, il m'a lâché parce que je ne le méritais pas. Il a bien compris, il est parti, et voilà, il m'a laissé tomber parce que, et forcément, je ne le méritais pas. Ça, j'entends ça. Ça, je perçois le truc, c'est ça qui me vient. Manque d'estime de soi. Vous le méritiez, hein, mais seulement vous sabotez la relation parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. Il n'y a pas une réelle trahison. C'est l'interprétation qui fait que vous vous êtes senti trahi. Mais pour lui, il n'y avait pas de trahison, hein. Et malheureusement, c'est même malheureux, mais c'est votre manque d'estime de vous-même qui l'a fait fuir. Hum. Et pourtant, il y a de l'attirance, hein. Il y a de l'attirance. Mais vraiment, travaillez ça, hein. Changez, je vous dis, revoyez ce côté-là. Ça se voit très bien en hypnose, ça aussi, tiens. Encore un truc ouais. Et du coup, bah, la relation est à l'arrêt, hein. Elle peut pas avancer, là. C'est malheureux de saboter comme ça, hein, mais bon. Il y a quand même une rencontre qui va se faire. On est peut-être plus sur la même personne, là. Une rencontre va se faire et il y a un engagement à la clé, hein. Ça va vous abstenir. On va avoir un mariage, on va avoir le mariage. Après, allez, donnez-moi donc ça. Ah, je veux la belle carte, là. Je veux la belle carte. Le mariage, alors. Mais la sortir, si elle veut pas venir, elle va pas venir. Mais bon, on a quoi ici? L'harmonie, en tout cas, hein. C'est harmonieux entre vous. Il y a quelqu'un qui vit quand même une emprise. Alors, l'emprise, c'est peut-être aussi que, bon, il y a peut-être quelqu'un qui a une relation souffrante, mais il peut pas, il est complètement pris. Il essaie de prendre sa liberté quelque part, de se dire, bon, bah, il va trouver quelqu'un d'autre ailleurs, mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, c'est
grand amour, quoi. Mais là, c'est quand même ouais, la difficulté à être, ouais, à se libérer de, voilà, une emprise, quoi. Je vais prendre lesquels, là? J'hésite, je sais pas. Allez, tiens, on va aller sur celle-ci. Les contrats d'âme. Ah, tiens donc, hein, qu'est-ce qu'on va apprendre? Les contrats d'âme, on a qui là? Ah là là, ah bah mais voilà. Mais voilà. Pourquoi? Flamme jumelle, la moitié. Eh ben voilà, pourquoi la relation, hop là, des hauts, des bas, on est ensemble, on se quitte, et encore et encore. Ce sont des relations très, alors très fusionnelles, hein, très, j'adore, c'est ma préférée, ça. Mais alors, on travaille ensemble, hein, c'est-à-dire que l'un étant le miroir de l'autre, on appelle le miroir de l'autre, là? Eh bien, quand on voit les défauts de l'autre en soi, et voilà, et on n'aime pas nos propres défauts, donc quand on voit des défauts que l'autre a, on se dit, ah non, pas ça, ça nous agace, mais en fait, c'est des fois lui qui nous agace, c'est que ce sont aussi les nôtres, et on les aime pas, ceux-là, donc on les voit en face de nous. L'autre nous agace parce qu'en fait, on supporte pas nos propres défauts. Bon. Mais ça, c'est... Et donc, on s'énerve et on finit par se quitter, mais en fait, on se quitte pas vraiment non plus. Pas dans l'énergie, en tout cas, parce qu'on est tellement liés, qu'on sera toujours liés ensemble, que de toute façon, même quand il y a des ruptures, la rupture n'est que physique, parce que dans l'énergie, on est toujours ensemble. Ce sont des... C'est enfin, vraiment... L'amour que je préfère, quoi, la moitié d'âme, c'est moitié-moitié, quoi. Alors, ça se chipote un peu. Et puis, pendant que chacun est de son côté, ben, on travaille sur nos propres blessures, chacun de son côté. Et quand chacun fait son petit travail sur soi-même, on revient ensemble. Alors, ah, bah, c'est déjà mieux. Mais bon, c'est pas encore tout ça non plus. Donc, pendant un moment, on est ensemble. Et puis après, on se resépare. Et puis, hop, on fait encore du travail sur soi. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, on s'attire. De toute façon, on s'attire toujours. Mais en même temps, bah, de temps en temps, ça clash quand même parce qu'on est face à son miroir, quoi. Et que, bah, voilà. Tant qu'on n'a pas fait ce travail sur notre ego, tout simplement, ben, il y a des hauts, des bas, quoi. Mais, mais c'est génial. Par contre, une fois que tout le monde a bien, les deux ont bien fait leur cheminement intérieur, là, et ben après, ce sont les couples les plus puissants quand même, hein. En termes d'énergie, ça, waouh, ça envoie, hein. Mm. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est un enseignement. Il y a quelqu'un qui reçoit un enseignement. Il y a quand même la trahison. On revient sur la trahison, hein. Mais encore une fois, hein, effet miroir dans ces relations-là. La trahison. Qui s'est trahi lui-même, en fait. Et a eu l'impression que l'autre le trahissait. Mais c'est lui-même qui se trahissait. Mm. Ouais, c'est ça qu'il faut travailler. Se trahir, c'est aussi justement ne pas, ne pas se donner ses chances parce que voilà, on se dénigre, quoi. Ben, c'est trahir son âme. Elle n'a pas à être dénigrée. Oui, vous êtes une belle personne. Vous méritez. Ouais, pas facile. Mais vous allez y arriver. Et pour quelqu'un d'autre, c'est l'âme sœur. Donc on a les deux, hein. Il y en a pour qui écoute, pour qui c'est l'âme sœur, d'autres pour qui c'est la flamme jumelle. Donc c'est pas la même chose, c'est l'une ou l'autre. Mais voilà. Allez. Oh non, il y a une tierce. Oh, c'est pas possible. Une troisième personne. Bon, alors, il n'est pas libre ou elle n'est pas libre. Mais avec vous, c'est l'osmose. Avec vous, c'est l'osmose. Oh, bah la tierce, c'est un passe-temps, quoi. Elle était peut-être là avant, et puis vous êtes arrivé entre-temps, et puis... Oh, zut, il fallait gagner une troisième, quoi. Merde, ça m'énerve. J'aime pas ça.
Ouais, ouais, c'est une relation houleuse. Ça, c'est pour la flamme jumelle. Sa relation houleuse, c'est la flamme jumelle. Et on vous invite à pardonner, hein. Soyez dans le pardon, c'est pas pardonnez-vous vous-même aussi. Hein. Ah oui, vous faites tous des bêtises, vous faites tous des. Oula, ça file vite. Bon, écoutez, on va voir le message de l'âme. J'ai l'impression d'avoir rien raconté. Allez, message des âmes, message des guides. Oula, il y en a beaucoup, mais c'est qu'il y a beaucoup de messages à recevoir du coup. Oui, il y a un karma ici, hein. On a quoi ici? Relation karmique, on insiste encore, hein. Voilà. Il y a une souffrance physique. Il y a quelqu'un, c'en est souffrant, il se rend presque, doit se rendre malade, hein. Message de conseil, restez calme, le calme. Conseil, calme, restez calme dans la situation, hein. C'est pas la peine de faire tous des films et tout, hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Message à transmettre? Message de conseil. Et message à transmettre, bah, ça peut être le même, hein, finalement. Oui. Il vous manque en tout cas, hein. Mais attention parce qu'on parle de soumission. Peut-être que vous avez tellement peu d'estime pour vous que vous vous êtes soumise, que vous ne vous êtes pas placé dans la relation. Vous avez laissé tout l'espace à l'autre et vous ne vous êtes pas exprimé. Vous n'avez pas exprimé qui vous êtes dans la relation. Ça a créé un déséquilibre. Et puis voilà quoi. Ouais. Mm. Donc, vous retravaillez cette question-là, vous redonnez de l'estime à vous-même. Quand vous vous serez estimé, quand vous aurez compris que vous êtes tout à fait digne d'amour, vous aussi. Ça m'a l'air d'être très profond, hein. C'est vraiment dans la petite enfance qu'il faut chercher là. Eh bien, quand vous aurez réussi à vous attribuer assez d'amour pour pouvoir prendre votre place, quand le couple pourra enfin être harmonieux, justement, eh bien, vous verrez qu'il vous avait pas trahi, il va revenir à vous. C'est aussi simple que ça. Donc, il vous manque, mais soyez pas dans la soumission non plus. Voilà. J'espère que le message est bien passé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis eh bien, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous écoutez demain ou un autre jour, peu importe, enfin dans la journée quoi. Et puis je vous dis, je vous aime, à très vite. Prenez soin de vous.